Bienvenue. On commence par des genoux, poitrine, en marchant en arrière. On n'est pas obligé que ce soit très haut. Ça peut juste être des mouvements assez bas. Mais sinon, si on a l'énergie, on amène genoux, poitrine, hop, hop, en avant, en arrière. Et on va rajouter un mouvement de la colonne en avant. Donc quand le genou monte, hop, je plie le buste en avant. On y rentre doucement. Marche en avant, en arrière. On va commencer à sentir ça dans les hanches. Inspire, expire par le nez. Presse bien dans le gros orteil. Et relâche. Descends les hanches jusqu'en bas. Amène le dos au sol. Et genou, poitrine. On va avoir le genou à l'intérieur et le pied à l'extérieur. Garde une main sur le genou ne bouge pas, ou très peu. C'est le pied qui bouge de droite à gauche. Le mouvement vient de la hanche. Ok, il ne vient pas du genou, il vient vraiment de la hanche. Inspire, expire. 3, 2, 1, relâche. Pareil avec la jambe gauche. Donc, mon genou comme s'il était planté sur un piquet. Et il y a juste la rotation qui se fait au niveau de la hanche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Amène les mains sous les genoux. Un petit hop, élan en avant. On passe les mains au sol. Les pieds, les jambes en arrière. Viens en chien tête en bas. On pousse dans les mains. Arrondis le haut de la colonne. Presse dans les orteils. Plie les genoux si besoin. Inspire, expire. Les fessiers vers le plafond. On imagine qu'on est tiré par un fil imaginaire au niveau du bassin ici, vers le haut. Je sais qu'on a tendance à relâcher la tête ici. Ramène la tête dans l'espace, entre les mains, entre les bras. Inspire, expire. Amène les pieds ensemble. Et tout de suite, jambe droite vers le ciel. Plie le genou. Et comme ce qu'on a fait juste sur le dos, on le fait ici. Mon pied vient droite, gauche, mon genou ne bouge pas. Inspire, expire. Si ça aide, on peut garder un peu les genoux ensemble, l'un contre l'autre. Inspire. Expire. Viens en planche, genou, poitrine. Et genou derrière poignet droit. Et le pied gauche du côté gauche. Pose le genou gauche au sol. On vient ici arrondir la colonne et creuser. On inspire, expire. Le menton peut se lever quand on creuse le dos. Et arrondi, menton, poitrine. Encore. 3, 2 et 1. Donc notre jambe, elle est un peu dans la posture du pigeon déjà. Ce qu'on va faire ensuite, amène la jambe gauche, poitrine, genou gauche, poitrine. Arrondis la colonne. Et on étend la jambe gauche, on baisse les hanches, on creuse le dos. À nouveau. Et étend en arrière. Si c'est difficile, amène les mains un peu plus vers l'avant. Ça permettra d'avoir un peu plus d'espace. Sinon, on reste un peu plus en arrière. 2 derniers. Et encore un. Et relâche le genou gauche au sol. On teste la posture du pigeon ici. Donc, sans que ce soit tout floppy, on vient mettre le genou gauche bien au sol. On croche le pied gauche. On monte le buste en ayant les mains soit au sol ici, mais en activant bien les fessiers.
Et on peut monter tout doucement, mettre une main peut-être ici et voir comment on sent peut-être sans les mains. On inspire et expire. Encore inspire, expire et relâche. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle le air hunger. C'est avoir une soif d'air. C'est-à-dire, on va inspirer par le nez, expire, les poumons complètement vides. On va faire cette posture en alterné. Quand on ne peut plus et qu'on a besoin de respirer, donc ça on le fait vraiment en apnée, quand on ne peut plus respirer, quand on a besoin de respirer, on s'arrête, on respire et on reteste. Si ça c'est trop difficile, on peut aussi juste se lever et faire des squats. On inspire, expire, les poumons vides, on ne respire pas, on fait les squats. Quand j'ai besoin de respirer, je m'arrête, je respire. C'est parti. Alors, soit vous faites des squats, soit vous faites la posture du pigeon en alterné entre ça et ça. Et on va le faire 2 fois. On inspire par le nez, on expire. Et c'est parti pour le mouvement que vous avez choisi. Ok, encore. On inspire, expire, poumon vide. C'est parti. Ok, et de là, on reteste. Notre posture du pigeon, peut-être qu'on va un peu plus bas. Pied gauche crocheté. Et peut-être qu'on peut enlever les mains. Les hanches vers l'avant, sans se tourner vers le côté gauche. On serre bien les fessiers. On imagine qu'on est tiré par la tête vers le haut. Inspire. Et expire. Et relâche. Les 2 mains au sol. Passe la jambe gauche vers l'avant. Ajuste pour amener le pied droit du côté gauche. Et on vient ici, pied gauche au sol, genou droit sur la même ligne. Inspire. Et expire, juste détends les hanches d'avant en arrière. Et on va venir vers l'arrière, main gauche au sol. On se laisse tomber. On allonge les 2 jambes. On inspire ici le dos droit. Et expire. Encore inspire. Et expire. Les 2 jambes du côté droit ou du côté gauche, peu importe. Les mains devant, on revient en chien tête en bas. Inspire et expire. Pouce dans les mains. Arrondis le haut de la colonne. Plie les genoux si besoin. On pousse bien dans les mains. Amène les pieds ensemble. Jambe gauche vers le haut. Plie le genou. À nouveau ce mouvement où le genou reste au milieu, mais le pied va de gauche à droite. Garde les genoux ensemble si besoin pour guider le mouvement du pied, pour pas que ce soit le genou qui fasse un mouvement bizarre. Les genoux restent au milieu. 3, 2, 1. Passe vers l'avant. Genou gauche derrière, poignet gauche. Pied gauche du côté droit. Jambes en posture du pigeon ici. Les mains à l'avant, repose au sol le genou droit. Arrondis la colonne et creuse. Inspire, expire. Longues inspirations, longues expirations. Quand on arche, le nombril vers le sol. Et quand on arrondit, le haut du dos vers le plafond. Encore 2.
Et dernier. Et maintenant, mouvement entre amène le genou droit poitrine, arrondis le dos, étends la jambe droite en arrière, creuse le dos, regarde vers le haut ou vers l'avant. Ajuste les mains en avant pour avoir un peu plus d'espace. Amène genou, arrondis le dos, pouce dans les mains. Allonge jambe droite en arrière, hanche vers le bas, creuse le dos, pouce dans les mains, menton vers le haut. Et à nouveau, arrondis, menton poitrine. Et creuse le dos, descends les hanches. Et encore 3. Inspire, expire. Et 2. Et dernier. Et tout doucement, pose le genou droit au sol. Teste la posture du pigeon ici. Comment on se sent dans cette posture? Sans les mains. Monte le corps vers le haut. Inspire. Ou alors juste avec les mains devant. Expire, mais ressens les sensations de cette posture. Et avec le test qu'on va faire, donc à nouveau, avec cette posture ici, ou directement on remonte et on vient en squat. On inspire par le nez, on expire par le nez, sans air. On fait notre exercice, soit des squats, le plus qu'on puisse, sans respirer. Quand on a besoin de respirer, on s'arrête, on inspire, on expire et on recommence. Si vous préférez travailler un peu plus à la posture du pigeon et faire cet exercice ici, libre à vous de le faire. Donc moi je choisis de le faire ici. Donc j'inspire, on inspire, expire. Et c'est parti, les poumons vides. Faites le mouvement que vous avez choisi. Et quand on ne peut plus, on inspire, on expire. Et à nouveau, inspire. Expire. Poumon vide. C'est reparti. Et on reteste cette posture du pigeon. Est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin? Toujours en étant actif et pas en étant juste passif. Sans les mains. Peut-être on descend un peu plus les hanches. Toujours le buste vers l'avant. Peut-être les mains au sol. Inspire, expire. Les fessiers bien serrés, activés. Et on relâche, on amène les mains vers l'avant. Passe la jambe droite vers l'avant du tapis. Réajuste pour avoir le pied droit aligné avec le genou gauche. Le pied gauche du côté droit. Et on vient juste dans ce mini guerrier 2. Amener les hanches en avant et en arrière. Pour 3, 2 et 1. Amène la main gauche en arrière. Laisse tomber les hanches. Et viens t'asseoir le dos droit ici. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Plie les genoux. Amène le dos au sol. Croise jambe droite sur jambe gauche. Inspire, expire ici. Encore inspire. Et expire. Décroise, jambe gauche dessus, jambe droite dessous, avec ou sans les mains sur les genoux, si c'est déjà intense ici. On peut juste relâcher les bras sur le côté. Inspire, expire par le nez. Et décroise.
Amène les genoux vers l'extérieur, les mains à l'intérieur, soit au niveau des genoux, soit au niveau des tibias ou au niveau des pieds. On peut attraper le gros orteil ou l'intérieur des pieds en happy baby pose ici. On peut basculer d'un côté à l'autre. On inspire, expire. Et relâche. Amène les pieds au sol, les genoux vers le ciel. Les mains sur le ventre. Inspire sans le ventre se gonfler. Et expire. On peut fermer les yeux. Et je vous laisse ici apprécier ces quelques minutes à respirer, à sentir sa respiration avant de reprendre le fil de ta journée. À très vite.